Bonjour à tous. Voilà, j'aimerais lire avec vous ce matin un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et à partir du verset 38. Il est dit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour te servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, elle est essentielle. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. On connaît très bien ce passage d'écriture où il est question de deux sœurs assez différentes, en tout cas qui vont avoir une réaction différente à un moment bien précis. Alors que le Seigneur Jésus entre dans leur maison, il y en a une et on lui a souvent jeté la pierre, mais finalement ça partait d'un bon cœur, ça partait d'un bon sentiment. Elle s'est dit quand même, c'est le Seigneur Jésus qui est à la maison. Je ne peux pas juste rester là, m'asseoir et attendre à ne rien faire. Il faut quand même que je le serve, il faut que je prépare le repas pour ce soir. Il va certainement rester pour dîner. Il faut que je range peut-être un petit peu la maison. Il faut que je lui propose peut-être à boire, je ne sais quoi encore. Elle voulait faire bien, certainement. Son but, c'était vraiment de servir le Seigneur. Et peut-être que si le Seigneur lui-même n'avait pas dit que c'est Marie qui avait choisi la bonne part, s'il avait laissé la situation en suspens, peut-être que beaucoup d'entre nous, on se serait dit que celle qui a choisi la bonne part, c'est Marthe, puisqu'elle a servi le Seigneur. Mais en fait, le Seigneur va nous apprendre quelque chose de très important, quelque chose que nous savons les uns les autres certainement, mais qu'il est bon de se rappeler constamment. C'est que la meilleure part, la chose la plus essentielle dans notre vie, c'est d'être au pied du Seigneur. C'est d'être en relation intime avec lui, c'est d'être en communion avec lui. Et ce jour-là, en tout cas à ce moment-là, ce que le Seigneur attendait, c'était que ces deux sœurs puissent se tenir à ses pieds pour être enseignées. Il y a d'autres moments, effectivement, je crois qu'il nous faut de l'équilibre. Il y a des moments où il nous faut être aussi des Marthes, il nous faut être aussi de ceux qui se lèvent et qui commencent à le servir. Je pense bien sûr à la belle-mère de Pierre qui était couchée sur son lit, qui était atteinte d'une forte fièvre. Jésus va venir, va menacer la fièvre, elle va être guérie. Et la Bible nous dit qu'à l'instant même, elle se leva et elle les servit. Et à ce moment-là, en tout cas, Jésus ne va pas lui faire de reproches. Donc, le service n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, le Seigneur nous encourage à le servir de tout notre cœur. Mais il y a des moments dans notre vie où l'essentiel, le nécessaire, le plus important, c'est de nous tenir dans sa présence. Et Marie, elle avait bien compris cela. On va la retrouver à 3 reprises dans les évangiles. On va la retrouver à 3 reprises au pied du Seigneur. Dans ce premier passage, elle est au pied du Seigneur pour écouter son enseignement. Et on a besoin d'être ses disciples. La Bible dit dans le livre du prophète Ésaïe: chaque matin, il éveille mon oreille pour que je puisse écouter comme écoute un disciple. On a besoin d'être enseigné par lui. On a besoin chaque matin qu'il nous montre la direction, qu'il nous montre la voie, qu'il nous montre sa volonté, qu'il puisse nous diriger. Sa parole est une lumière sur notre sentier pour nous diriger. Et puis, on la retrouve à un autre moment, un moment un peu plus critique, alors que leur frère était malade. Elles vont avoir la bonne réaction, c'est d'aller chercher Jésus pour lui dire: Seigneur, celui que tu aimes, Lazare, ton ami, il est mourant, il est malade. Viens s'il te plaît pour le guérir. Mais Seigneur, volontairement d'ailleurs, va prendre un peu plus de temps avant de venir. Et lorsqu'il va arriver, voici que Lazare est mort depuis 4 jours. Ça fait 4 jours. Marthe et Marie, et bien sûr, sont en train de faire leur deuil. Elles sont en train de pleurer. On leur dit que Jésus est là. Elles vont s'approcher. Elles vont dire: Seigneur, on sait que si tu avais été là à temps, tu aurais pu le guérir, mais maintenant, peut-être c'est trop tard. Et là encore, on retrouve Marie qui se jette aux pieds du Seigneur. Elle est au pied du Seigneur pour prier, pour intercéder. Elle qui avait été au pied du Seigneur pour être enseignée, elle se retrouve maintenant au pied du Seigneur pour intercéder. Et nous avons besoin également, avant de nous agiter à toutes sortes de choses, avant de nous agiter à toutes sortes d'activités, nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de prière. Et puisqu'elle va prier, le Seigneur va opérer ce miracle que nous connaissons. Il va dire: Lazare sort, et à l'instant même, alors que Lazare était mort depuis 4 jours, il va revenir à la vie. Et puis une 3e fois, au chapitre 12 de l'évangile de Jean, on va la retrouver à nouveau au pied du Seigneur. Et cette fois-ci, elle est là pour adorer Dieu. Elle déverse un parfum d'adoration
aux pieds du Maître. Elle vient pour l'adorer. Et on a besoin aussi d'avoir ces moments où on n'est plus là pour être enseigné, on n'est plus là pour demander quelque chose, mais on est là simplement pour l'adorer. Pour lui dire, Seigneur, combien tu es bon. Je ne veux pas regarder à ce qu'il y a entre tes mains, mais je veux regarder à ce que tu es, à ta nature. Tu es bon, tu es plein de patience, plein de compassion, plein de miséricorde. Tu es tout puissant, tu es le créateur de toutes choses. Je veux t'adorer pour qui tu es. Oui, que le Seigneur puisse nous encourager ce matin encore à pouvoir être ces maris qui se tiennent à ses pieds. Et puis un temps viendra, effectivement, il faudra aussi que nous soyons des Marthes pour le servir. Que Dieu nous donne à chacun un juste équilibre dans le nom de Jésus-Christ. Amen.